Le discours direct et le discours indirect. Le discours direct. Discours direct. Les paroles sont rapportées directement telles quelles, sans être modifiées. Exemple, papa dit je vais me reposer. Je vais me reposer, j'ai rapporté exactement les mêmes paroles que papa avait prononcées, sans rien changer. Papa dit, phrase introductrice, dit, verbe introducteur, je vais me reposer, c'est le message. La phrase introductrice introduit le message. Comment reconnaître qu'un discours est direct? On remarque la présence du verbe introducteur dit. Dire. Et les verbes introducteurs sont comme annoncer, réclamer, demander, répondre, etc. On remarque aussi la présence de deux points et des guillemets. On peut remarquer aussi dans d'autres phrases le point d'interrogation et le point d'exclamation. Le discours indirect. Discours indirect. Les paroles ne sont pas rapportées comme elles ont été prononcées. Elles sont rapportées en introduisant une subordonnée complétive. Exemple, papa dit qu'il va se reposer. On remarque qu'il y a modification dans les paroles, modification dans le pronom personnel, dans la ponctuation. Papa dit qu'il va se reposer. Qu'il va se reposer est la subordonnée complétive. Comment reconnaître qu'un discours est indirect? Il y a l'absence des guillemets et des deux points. Les guillemets et les deux points n'existent pas dans le discours indirect. Il y a la présence de la subordonnée complétive introduite par que, si ou de. Pour passer du discours direct au discours indirect, il faut effectuer des modifications, des transformations ou bien des changements. Premièrement, dans la ponctuation. La ponctuation consiste le point, les deux points, les guillemets, le point d'interrogation et le point d'exclamation. Exemple, il dit, deux points, il va pleuvoir. Discours direct. Il dit qu'il va pleuvoir. Discours indirect. Dans le discours indirect, on va modifier la ponctuation. On enlève les deux points et les guillemets. Il y a modification dans les pronoms personnels. Exemple, il dit je partirai tôt demain. Il dit qu'il partira tôt demain. Il y a modification dans les pronoms personnels. Je, dans le discours direct, devient il dans le discours indirect. Il y a modification dans les adjectifs possessifs et les pronoms possessifs. Les adjectifs possessifs comme ma, ta, sa, notre, votre, leur. Les pronoms possessifs, le mien, la mienne, les miens, le tien, les tiens, les tiennes, le sien, les siens, les siennes. Exemple, il dit ma voiture est en panne. Il dit que sa voiture est en panne. Ma devient ça dans le discours indirect. Il y a modification dans les tons des verbes. Il dit ma voiture est en panne. Il dit que sa voiture est en panne. Dans cette phrase, le verbe ne change pas. Il n'y a pas de modification dans cette phrase. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur dit est au présent simple. Quand le verbe introducteur est au présent simple, le verbe est invariable. Il ne change pas. Il reste comme il est. Il disait, je me souviens de ton enfance. Dans le discours indirect, il disait qu'il se souvenait de mon enfance. Dans le style direct, le présent simple. Dans le style indirect, le présent devient imparfait. Je me souviens, il se souvenait. Lorsque le verbe est au passé, le verbe introducteur est au passé, le verbe du message change dans le discours indirect. Il disait,
Il est conjugué à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps passé. Alors, le verbe change dans le discours indirect. Il disait, j'ai gagné le match. Discours indirect, il disait qu'il avait gagné le match. Le passé composé dans le discours direct devient plus que parfait dans le discours indirect. Il disait est à l'imparfait. Le verbe change donc. Il répondit, j'habitais au village. Il répondit qu'il habitait au village. Il répondit. Le verbe est conjugué au passé simple. Mais le verbe ne change pas. C'est l'imparfait. Est invariable. L'imparfait ne change pas. Il répondit, j'habitais au village. Il répondit qu'il habitait au village. Imparfait, imparfait. L'imparfait invariable. Elle disait, je travaillais dans une école. Elle disait qu'elle avait travaillé dans une école. Le passé simple devient plus que parfait dans le discours indirect. Il annonça le train arrivera dans 5 minutes. Il annonça que le train arriverait dans 5 minutes. Arrivera futur. Le futur devient conditionnel présent. Arriverait a été. Le futur devient conditionnel présent dans le discours indirect. Il me demanda ouvre la fenêtre. Il me demanda d'ouvrir la fenêtre. Le verbe est à l'impératif. Un ordre impératif. Quand le verbe est à l'impératif dans le discours indirect, on introduit, on ajoute la préposition de et on met le verbe à l'infinitif. Ouvre, ouvrir. Il me demanda d'ouvrir la fenêtre. On introduit la préposition de et on met le verbe à l'infinitif. Dans la phrase interrogative, il me demanda « Est-ce que tu peux m'aider ?» Il me demanda si je pouvais l'aider. Quand la phrase commence avec « Est-ce que ?» dans le discours indirect, « Est-ce que » devient « si ». Il me demanda si je pouvais l'aider. Et on enlève le point d'interrogation. Il me demanda que fais-tu ou bien qu'est-ce que tu fais. Dans le discours indirect, il me demanda ce que je faisais. Que ou bien qu'est-ce que devient ce que. Dans le discours indirect, on enlève le point d'interrogation. Dans les indicateurs de lieu, il me dit je serai ici dans 1 heure. Il me dit qu'il sera là-bas dans 1 heure. Ici devient là-bas dans le discours indirect. Dans les indicateurs de temps, hier, c'est un indicateur de temps. Il me dit ils sont partis hier. Il me dit qu'ils sont partis la veille. Hier devient la veille dans le discours indirect. Aujourd'hui devient ce jour-là, demain, le lendemain, le jour prochain, le jour suivant, le mois prochain, le mois suivant, l'année prochaine, l'année suivante. Dit, il me dit ici est conjugué au présent simple. Le verbe ne change pas sans. Quand le verbe introducteur est au présent simple, le verbe est invariable, il ne se transforme pas. Exercice. Complétez les phrases suivantes. Le directeur dit votre prof d'anglais sera absent demain. Le directeur dit que j'ai dit à mon ami j'aime apprendre l'anglais. J'ai dit à mon ami que il m'a demandé est-ce que je peux emprunter ton cahier? Elle hurla n'entrez pas. Elle hurla. Il annonça vous passerez vos examens le mois prochain. Il annonça que
corriger. Le directeur dit, votre prof d'anglais sera absent demain. Le directeur dit que notre prof sera absent le lendemain. Dit est au présent simple. Le verbe du message ne change pas sera, sera. Mais l'indicateur de temps demain devient le lendemain. J'ai dit à mon ami, j'aime apprendre l'anglais. J'ai dit. Passé composé. Le verbe change. Le verbe du message change. J'aime apprendre l'anglais. J'ai dit à mon ami que j'aimais apprendre l'anglais. Le présent devient imparfait. Il m'a demandé, est-ce que je peux emprunter ton cahier? Est-ce que, dans le style indirect, si. J'introduis si. Il m'a demandé s'il pouvait emprunter mon cahier. Elle hurla, n'entrez pas. Impératif. Dans le style indirect, on introduit de et on met le verbe à l'infinitif. Elle hurla de ne pas entrer. Il annonça, vous passerez vos examens le mois prochain. Il annonça que nous passerions nos examens le mois prochain. Annonça, passé simple, le verbe change. Passerait, futur. Passerions, conditionnel présent. Le futur devient conditionnel présent. Prochain, le mois prochain devient suivant, le mois suivant. Merci de votre écoute et de votre attention.